ici, bah, on met souvent, par exemple pour s'équiper, ou je fais, si on a besoin de s'échauffer ou amener les élèves, ça peut être derrière. Des fois, je fais des échauffements avec ballon, en plus des choses très ludiques pour qu'ils s'amusent. Et puis ensuite, il y a effectivement une partie où on va quand même libérer l'espace et on va pouvoir intervenir. L'avantage, après, on verra du bloc, c'est que bah, on peut mettre plein d'ateliers, on peut être au plus proche des élèves. Et alors qu'en voie, bah, il va falloir que j'ai du recul et il va falloir que je puisse intervenir. Et puis là, vous avez vu, c'est des configurations un peu particulières. Il y a une partie du mur qui est à gauche, on a une partie du mur qui est ici. Donc il y a des interventions où c'est pas forcément évident. Et quand on se sent pas à l'aise, par exemple, on verra, pour l'instant, bah, j'utilise pas celui-là, j'utilise cette partie-là en voie et je garde mes élèves devant moi. Voilà, ici on a une particularité, c'est qu'on a un peu de bloc, donc on peut mixer et puis avoir du bloc à demeure et des ateliers qui tournent régulièrement. Enfin, toujours avoir un espace bien libéré. Ici, bah, quand on a, je sais pas, je fais le contest, on met l'ordinateur, on met les scores, les élèves viennent derrière, il n'y a pas de souci. Mais on libère vraiment toute cette partie de l'espace. Là, on a mis les cordes parce que quand on va grimper en bloc, bah, sinon les cordes elles gênent pendant la grimpe, etc. Max va commencer, il va commencer un peu l'échauffement avec vous. On fera un petit contest de bloc, vous montrer bah, les ouvertures et vous faire grimper sur ce qu'on vous dit à plusieurs niveaux. Et ensuite, on va falloir rapidement ouvrir. L'idée étant de vous commencer à vous former et puis à essayer de manipuler, essayer de comprendre les mouvements. On va faire pas mal de choses là-dessus et puis on passera sur la partie un peu de sécu. Alors juste pour remettre dans le contexte, ce matin, on se situe vraiment dans la logique qu'on a essayé d'instaurer jeudi. Donc focus gestuel pour sortir un petit peu de ce que vous connaissez tous, entre guillemets, les bases sécuritaires, les 5 temps, l'encordement. Ça, on sait très bien que les élèves, ils vont l'apprendre avec tous les profs de France. Donc là, on met le focus ce matin sur du gestuel. C'est sans artifice, vous allez voir qu'il y a très peu de matériel. Par contre, ça fonctionne et on transforme la motricité et on l'a dit, redit et re-redit jeudi. C'est ce qui nous pilote et l'objectif, c'est qu'on installe une motricité spécifique escalade. Donc là, on va bourriner entre guillemets là-dessus, c'est vraiment ce qu'on recherche. Juste là pour commencer, petite montée en température parce qu'il fait frais et les doigts ne fonctionnent pas super bien quand on est à froid. Donc en général, quand on fonctionne avec une classe, la première étape, c'est volume de grimpe, toute prise, en bloc. Et nous, on essaye de sortir du file indienne, traversée au ras du sol. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de fonctionner en bloc. Donc en général, on leur dit de suivre les lignes de corde. On limite épaule à... Ah ouais, alors ça, le enseignement de l'escalade laser. Ça peut paraître être gadget, mais ça l'est tellement pas. Un gamin qui est perché là-haut, monte ton pied sur la violette. Et, ah bah oui, mais des violettes, il y en a plusieurs. On fait ça et ça débloque une situation. Grosse économie vocale. C'est vraiment top. Donc épaule aux 3 mètres, toute prise et vraiment volume de grimpe. Donc je fais une ligne, des escalades, je fais une ligne, des escalades. Pas de parade. En général, la consigne avec les élèves, c'est un grimpeur sur le tapis. Ceux qui ne grimpent pas, vous êtes à l'extérieur du tapis. Je fais ma ligne, je sors des tapis, etc. Et donc on essaye tous les secteurs, escalade, désescalade, volume de grimpe, toute prise. Consigne hyper réduite pour commencer. Vous n'hésitez pas à nous signaler s'il y a des petites prises à revisser, ça peut arriver. On met un coup de vis. Là, le premier petit focus, donc sur les niveaux les plus bas, donc 6e, ça va être pose de pied, ça vous êtes OK là-dessus. Mais rien que le escalade, désescalade, vous êtes déjà dans le travail, la prise d'information sur les pieds. Donc ça, c'est top. Deuxième petite chose qui change vraiment leur gestuelle et leur motricité, c'est leur dire juste limiter le bruit. Donc vous me faites la même chose. Escalade, désescalade, en patte de velours. Donc ils vont vraiment mettre le focus, hop, je pose, je charge. Et je veux rien entendre, mes épaules. Et la même chose sur la phase de désescalade. Vraiment fondamental. Ils prennent de l'information et déjà on est en train de les transformer. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux pas de saut, je désescalade jusqu'au sol et je prends mon temps. Et ils ont tendance à bourriner et on met un petit coup de... C'est l'avant-pied, quart interne, quart externe. Vous ne me posez pas le milieu de la chaussure. Donc juste, je vous entends pas et l'avant du chausson. Juste ça. Et déjà vous allez voir que ça évolue et d'un passage à l'autre, ça fonctionne bien. Ok, je vous laisse essayer. Et les 6e sont sur le petit mur, on n'a pas de jeu de chaussons, mais il y a déjà tellement de boulot que du moment qu'ils n'ont pas des runnings avec des semelles en mousse là, tu as déjà de quoi les transformer. S'ils ont des petites baskets avec des semelles un peu rigides, il y a déjà beaucoup de boulot.
Nous, tu vois, quand on commence vraiment à mettre le focus sur moteur, donc 5e, 4e, que tu as dégrossi un peu la pose de pied, là les chaussons ça devient intéressant parce qu'il faut qu'ils chargent des plus petits pieds, etc. Alors ce qui marche super bien et qui est hyper fonctionnel, toujours pareil, hein, optique, gymnase, peu de matos et tout le monde peut fonctionner comme ça, c'est d'utiliser les bas de voie, donc les voies qui sont ouvertes en mode bloc. Donc on leur dit, ok là vous étiez toutes prises, on s'est appliqué à la pose de pied, maintenant on va monter un petit peu le curseur. L'objectif c'est de valider des bas de voie. On injecte un petit peu de contenu d'enseignement, culture escalade. Alors les cotations ça marche comme ça, 4, 5, A, B, C, etc. Je commence dans le 4 et je valide le bas de voie d'une voie en 4. J'ai validé un 4, je valide le bas d'un 5A. Toujours même logique, épaule à la ligne et déjà, sans rien dire, vous commencez déjà à les mettre dans une logique de lecture, décrypter et à contraindre une gestuelle. D'accord ? Si on prend le bas du petit 5C là, le gamin qui ne regarde pas avant de partir, classiquement il va s'attendre à une prise dans l'axe là, il va monter les pieds. Elle est où ma prise ? Ben, oui, regarde, la rose elle part à droite en fait. Donc il va être obligé de ramener, changer de pied, etc. Et déjà, on est dans une motricité spécifique escalade, déjà dans une logique de lecture, et c'est toujours notre objectif. Ok. Petite précision, on vous a mis vraiment les cordes comme ça, c'est vraiment pas un détail quand ils font du bloc. Si les cordes sont collées, ils peuvent venir vite terminer avec une boucle autour d'un pied ou autour d'un bras, et les chutes deviennent vraiment pas cool. Donc si vous savez que vous allez faire un peu de bloc, ça prend 5 secondes, vous leur dites, vous coincez les cordes pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, même logique, focus pied, et on rajoute le petit validation de bas de voie, ça va jusqu'à 7, là je vois il y a 7A, donc ça commence à piquer, il faut serrer un petit peu les prises. Je vous laisse essayer. Juste pour faire évoluer encore un petit peu, là ce que je vous propose c'est vous choisissez un bas de voie en 5, 5A, 5B, 5C. Vous le faites une première fois et l'objectif c'est vous faites votre auto-contest entre guillemets. Je le refais, je supprime une prise. Ça marche toujours. Je le fais, je supprime une autre prise. Et ça, le principe de l'éliminante, vous les mettez à 2 par 2 et ils sont capables de multiplier les essais. Et à chaque essai et à chaque prise supprimée, c'est une nouvelle gestuelle. Si je supprime une prise verticale et que je suis obligé finalement d'aller prendre une inversée parce que la verticale, je me la suis éliminée, c'est une nouvelle gestuelle. Si je supprime à nouveau l'inversé, je suis obligé d'aller plus loin et je vais être dans le mouvement dynamique. Et sur un bloc, sur une ligne de grimpe, ils vont passer par toutes les gestuelles potentiellement si la richesse des prises le permet. Voilà, donc on vous laisse essayer. Un bas de voie pas trop dur, 5A, 5B, et on joue le jeu du j'en supprime une. Sur la façon de manipuler cette situation-là, donc là je vous ai proposé la version auto-contest ou auto-référencé, chaque gamin est sur sa ligne de prise et se fait sa petite éliminante. Au bout de 10 minutes, quand ça s'essouffle, un quart d'heure, vous pouvez très bien leur dire, bon bah maintenant, vous avez votre bloc, vous avez votre meilleur score sur votre bloc, les garçons étaient sur le bleu, voilà, on a atteint la prise de fin, donc ils ont utilisé celle-ci il me semble, parce qu'ils ont des grands bras et par contre c'était réglo, c'était toujours épaule à la ligne rouge. Vous avez chacun votre référence, maintenant c'est je te montre mon bloc, tu me montres ton bloc, et on voit si tu arrives à faire aussi bien que moi. Moi, ma bleue, ils en étaient là, ils ont fait ça, 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 je crois, c'est ça ? Il restait 3 prises, les garçons ? Voilà, c'est ça, il restait 3 prises. L'objectif, c'est le copain, bon, est-ce que tu arrives à le faire en 3 prises comme moi ? Donc ça relance un petit peu. Et deuxième chose, la question, c'était, à un moment donné, est-ce qu'on a besoin de se préciser comment est-ce qu'on valide le passage ? Et là, on en profite, on réinjecte un petit peu de culture bloc. C'est quoi le bloc ? Eh bien, le bloc, c'est je démarre 2 mains sur la prise de départ, je décolle les 2 pieds et seulement quand j'ai décollé les 2 pieds, j'ai le droit de bouger. De la même façon, pour valider, c'est j'attrape la prise de fin, mais pas que, c'est 2 mains sur la prise de fin, 3 secondes, et là c'est validé. Et là on remet un petit peu de culture bloc, puisque après on va les faire ouvrir, etc. Et c'est parti quoi. Et vous allez voir que ça fonctionne vraiment bien, et très vite, comme ils sont dans la logique de défi, si vous n'imposez pas la prise de départ et la règle de départ, vous allez avoir des trucs comme ça. Hop,
hop là, il est pas dur ton bloc. Bah oui, t'as grugé le départ. Donc c'est vraiment le demain je décolle et je bouge. Ça change le jeu complètement. On consigne parade, pas parade. Donc nous on a pris position de manière assez tranchée jeudi par rapport au pas parade parce que c'est un énorme boulot en termes d'apprentissage et pour les élèves et c'est vraiment complexe. Donc on a dit on met le paquet sur le je priorise la désescalade. Si je ne peux pas désescalader, le saut contrôlé, d'accord, et éventuellement la chute. Alors la chute, on est bien d'accord que je me laisse tomber sur les fesses, je roule là-dessus. Ça peut vite être, vous me mettrez 3 séances d'ostéopathie s'il vous plaît. Donc là, c'est clairement désescalade et saut contrôlé, j'amortis. Sur ces tapis-là, effectivement, ils peuvent se laisser aller sur les fesses et rouler. Mais voilà, parade, ça nous paraît vraiment problématique avec des différences de gabarit. Les 6e où on a ceux qui n'ont pas encore grandi et ceux qui ont déjà grandi, donc grosse différence de poids. La parade, c'est attention, il y a vraiment du boulot. Ouais, le problème de la parade, en fait, c'est que c'est les gamins qui ont une prise verticale comme ça. Si le dernier mouvement, c'est aller sur la orange, quand tu as de l'expérience, j'ai une prise verticale, s'il rate la orange, moi je sais qu'il ne va pas tomber là, il va tomber là-bas. Parce qu'il va tourner autour de cette prise-là, c'est un mouvement tournant. Et donc le pareur, s'il ne sait pas ça, donc ça veut dire qu'en termes de lecture, il est déjà un peu pointu, il va être là, le mec va tourner, il va tomber là-bas, il va servir à rien. Donc voilà, c'est un tout en fait. La parade en termes de lecture de chute, lecture de trajectoire, c'est hyper complexe. Donc là, c'est vertical, donc je peux rester là. Là, si je me place ici au départ, s'il est au dernier mouvement et que j'ai pas bougé, je le prends sur les épaules. Donc les gamins, c'est juste trop compliqué. Ou alors c'est un apprentissage cursus, ils en mangent tous les ans, ils font du bloc tous les ans. Et petit à petit, on dit bon, on fait la parade dans le vertical. Ensuite, ton boulot, c'est uniquement empêcher la chute sur le dos. C'est, je vais pas l'attraper, le poser. C'est, moi, je me mets là, j'interviens au niveau des omoplates et j'empêche juste que tu tombes sur le dos. Parce que clairement, je t'amortis réellement et la vraie parade amortie, en fait, tu es un peu obligé de choper aux fesses et de contrôler. Le problème, c'est que les fesses, c'est le centre de gravité. Et donc, si tu es un petit peu en dessous, eh ben, c'est salto arrière au-dessus de moi, quoi. Donc, c'est pour ça. Mais la parade, non. Réglementaire, ouais. Le bloc, les prises de départ, elles sont identifiées par ouais. un scotch. Ou de scotch, suivant les... Alors en fait, en compète, c'est les prises de pied sont identifiées, les prises de main sont identifiées. Parfois, tu as 2 scotch sur la même prise de main parce que c'est... Ouais, c'est... Voilà. Parfois, tu démarres comme ça. Parfois, tu as un pied... Du coup, c'est les 2 pieds décollés. Ouais, les 2 pieds décollés. Sauf cas particulier où c'est un run and jump et tu vois que les 4 scotch sont à 3 mètres. Bon, bah là, hop, tac, tac, il faut arriver et voilà. Et l'arrivée Et l'arrivée, c'est une prise de main. 3 secondes. Une prise de main, 3 secondes. Ouais, tu n'as pas de fin comme ça. Ah ouais, non, ça n'existe pas. Le toucher en bloc, la prise de zone, tu dois la contrôler. Voilà, c'est vraiment des prises contrôlées. Ouais. Pour enrichir le jeu entre guillemets du bloc, vous avez 2 solutions. En général, on leur propose des blocs ouverture main, c'est-à-dire que les mains sont imposées, d'accord, et on peut passer en pied imposé également. Le problème du pied imposé, c'est que très vite, il va y avoir des jeux qui sont plus réalisables en fonction de la taille des gamins. Alors, on prend juste l'exemple, je suis désolé, je me déplace. On prend l'exemple, les garçons, ils en étaient là, ils étaient sur le 5A. Ils ont bien bossé, ils ont éliminé un maximum, ils ont dégagé celle-là, ils ont dégagé celle-là, ils ont dégagé celle-là, ils se retrouvent avec ça et ça. Top. Mais ils ont aussi viré des prises de pied. Et il leur reste ça, uniquement, pour aller là-bas. Et là, clairement, le petit, il va devoir être très fort, très dynamique, très précis, très tout, quoi. Alors que si vous autorisez toutes les prises de pied, le petit va pouvoir jouer avec le grand. Parce que moi, clairement, si je veux faire ce mouvement-là, le collègue, il y était déjà presque, il peut garder son pied droit. Moi, je pourrais pas et je suis obligé de monter les 2 pieds à plat et c'est pas le même jeu. Entre déclencher un mouvement sans prise de pied ou déclencher un mouvement avec une prise de pied, c'est déjà vraiment pas le même jeu. Moi qui suis plus petit, si je monte mes pieds, là, je peux jouer, il n'y a pas de problème. Mais il me faut des prises de pied.
Et pour qu'on puisse faire le même jeu petit et grand, il faut vraiment pied libre. Et ce qui est fondamental aussi, c'est que quand vous autorisez toutes les prises de pied, c'est qu'ils rentrent dans une logique de réglage. Et le bloc, c'est du réglage. On leur demande d'être à leur limite de serrage, de tenue de prise. Et une prise mauvaise, si je ne suis pas bien placé dessus, je ne la tiendrai pas. C'est-à-dire qu'une petite croûte comme ça, là, avec les pieds très hauts, ils ne la tiendront pas. Ce qu'on veut qu'ils comprennent, c'est cette petite prise-là. Si je suis placé correctement, là, je peux faire bonjour au public parce que je suis placé correctement. Et trouver le bon pied, trouver le réglage, il faut en parler dès la première séance. Si vous faites 2 essais dans un bloc, vous ne le ferez pas. Par définition, un bloc à ma limite, je le fais au bout de 2, 3, 4, 10, 20 essais. Et si je le fais au 20e, le 21e, je ne le ferai peut-être pas puisque je suis à ma limite. C'est ma performance en fait. Comme un record en athlée, on ne sort pas le meilleur jet de notre vie au disque tous les essais, quoi. Donc ça, c'est vraiment fondamental. L'aspect réglage, si vous voulez aborder le bloc et les faire progresser, c'est comme ça que ça va fonctionner. En posant les pieds comme il a fait, t'as vu comme il a posé les pieds? Là, ouais, tu mets les pieds comme ça et tac. Ouais. Alors là en termes de... Ouais, c'est carrément ça. En termes de contenu d'enseignement sur un mouvement comme ça, ils ont tendance à dire, il faut que je saute. Et toi, ce que tu dois leur dire, c'est non. Dans un deuxième temps, tu sautes. C'est je viens me coller. Quand j'ai le museau qui frotte, tac, j'y vais. C'est ça. Non, mais en fait, là, c'est vraiment l'objectif, c'est je viens me coller pour y aller. Et tant que t'es pas prêt, il faut pas que ta main, tu montes le plus haut possible sur les prises et la main elle part. Parce que si tu fais ça, eh ben, tu t'éloignes, fais OK. Voilà. Donc là, voilà, vous avez vu la différence. Lui, jamais de la vie, il va le garder le pied rose, jamais de la vie, c'est impossible. Et c'est pour ça que le tout pied libre. Ce qui est dommage, c'est que celui-là, il est presque trop facile, tu vois. Il en faudrait un plus mauvais ici. Alors, sans pied rose. Ouais, et ce qui est marrant aussi, c'est, tiens, on a autorisé le pied rose, ça marche avec le pied rose. Et avec ce pied-là, et vous allez voir que l'équilibre, c'est pas le même, et c'est plus le même bloc aussi. Le pied fort et le pied faible. Exactement. Et puis, tu sais, l'aspect latéralisation, en fait. Parce que pour aller à droite, c'est mieux d'avoir... Et puis, ah oui, alors il y a le sans-pied aussi. Hein. Le pied à plat. Sur les moves dynamiques, si on rajoute du contenu encore, objectif, je vais aller loin, donc il me faut un maximum d'élan. Donc toi, si tu utilises ça, c'est je démarre, bras tendus, et je monte. Voilà. Et en fait, ce qui te manque, c'est ça, c'est départ, bras tendus. Et ah bah oui, alors ça par contre à un moment donné, il faut... Oui. Voilà, tu as vu la petite consigne qui change tout, quoi. Ouais, vous avez parlé de désescalade, de chute contrôlée. Là, on voit bien, vous tombez comme des masses dans tous les sens. On est d'accord que si vous faites du bloc, et si on rentre dans la logique du bloc, effort à ma limite, et je réussis pas à chaque fois, c'est sûr qu'ils vont pas être dans la désescalade et dans la chute contrôlée systématiquement. C'est pour ça qu'il faut être hyper carré sur le... Il y a un grimpeur, pour l'instant, il n'y a pas de parade, je suis en dehors des tapis, et effectivement, il va y avoir de la chute. D'accord ? Ceci étant, à un moment donné, le bloc, c'est ça, quoi. C'est à vous d'être hyper carré sur les jonctions de tapis. Le bloc où, effectivement, là, les garçons, ils étaient toujours sur leur mouvement dynamique, là. Celui-là, où clairement, il y a du chemin, potentiellement un mouvement dynamique, ça peut tomber de manière un petit peu plus aléatoire. Vous sortez, vous remettez une belle zone de... Vous agrandissez la zone de chute. Voilà, mais c'est sûr, si vous faites du bloc, ils vont tomber. Donc il faut être vraiment carré sur les consignes de sécu. Petit à petit, on va vous donner un petit peu plus de contenu plus précis sur des points techniques. Donc là, les garçons, ils étaient sur toujours le même mouvement dynamique. On était parti sur du pied libre pour que tout le monde puisse jouer. Et ça, les gamins, ils adorent. Le mouvement dynamique, je saute, ça se rapproche du parcours. Ils sont capables de taper 70 essais dans l'heure si vous ne les arrêtez pas. Une consigne toute simple, c'est vraiment le mouvement dynamique. Je pars, bras tendus, je vais chercher le plus d'élan possible. Consigne numéro 2, je viens me coller le nez dans le mur. Et seulement quand j'ai le nez dans le mur, je déclenche mon mouvement. Là, ils étaient en
pour que tout le monde puisse jouer, ils étaient obligés d'utiliser pied vert, pied jaune. Et donc le mouvement, c'est vraiment élan maximum, je monte et au dernier moment, j'y vais. Au dernier moment, une fois que je suis collé. D'accord ? Voilà, ça vous aurez tous à l'utiliser. Dès que vous faites un petit peu de bloc, le mouvement dynamique, c'est la base de la motivation et ils sont capables de faire le siège pour un mouvement. Et c'est là que le bloc, vous allez vous rendre compte qu'en termes de motivation et de dynamique de classe, ça fonctionne. On n'a pas besoin de mettre les baudriers.